L'exportation représente 95% de l'activité de cette entreprise textile depuis des années. En 2019, son volume de vente a atteint 350 millions de yuan. Mais la pandémie a entraîné l'annulation ou le retard de nombreuses commandes. La société a donc décidé de restructurer ses activités pour le marché intérieur. Depuis fin avril, elle vend donc des vêtements sur le marché national grâce à une plateforme de commerce électronique. Il est risqué de ne compter que sur les exportations. Les vêtements sont un produit saisonnier et on ne peut pas prendre de retard. Nous espérons que nos ventes intérieures seront éventuellement les mêmes que nos exportations. Nous pouvons produire 5 millions de pièces par an. Donc si nous pouvons en vendre 1 ou 2 millions au pays, cela nous protégera contre les risques à l'exportation. Au premier trimestre 2020, les exportations chinoises ont chuté de plus de 11% en glissement annuel. De fait, pour les entreprises nationales qui dépendent fortement des exportations, la restructuration est devenue fondamentale. Shanghai prévoit d'aider 1000 entreprises à mettre leurs produits sur des plateformes de commerce électronique. Mais restructurer pour le marché intérieur n'est évidemment pas chose facile. Les entreprises doivent explorer de nouveaux canaux de vente. La plateforme de commerce électronique Pinduoduo aide les exportateurs à résoudre certains de ces problèmes. L'application compte désormais les produits de plus de 100 exportateurs et la société les met en lumière au cours de la campagne de shopping du Shanghai Double Five. La plupart des produits sont des vêtements pour hommes, des articles ménagers, des vêtements de sport et des meubles. Il y a plus de 10 000 produits sur le site maintenant. Et les ventes ne sont pas mauvaises. Les entreprises qui rejoignent notre plateforme peuvent atteindre une plus grande base de consommateurs. Si les exportations chinoises ont été gravement touchées par la pandémie, les chiffres du mois d'avril étaient de nouveau positifs, avec une croissance de plus de 8% en glissement annuel. Les produits textiles, à l'instar des masques, étant en forte croissance. Même si la situation a commencé à s'améliorer, les experts pensent que le secteur manufacturier chinois aura appris à ne pas simplement se reposer sur le marché extérieur. Alors que la pandémie est maîtrisée et que le commerce à l'étranger commence à être rétabli, la spécialisation industrielle mondiale se rétablira et les entreprises d'exportation se redresseront également. Mais je crois que certaines d'entre elles continueront à travailler avec le marché intérieur, parce que notre consommation connaît une croissance rapide à mesure que l'économie du pays se restructure. La croissance des exportations est maintenant plus lente que celle de la consommation, ce qui conduira naturellement les entreprises exportatrices à se tourner vers le marché intérieur. De toute évidence, la situation dépend encore beaucoup de la façon dont la pandémie se développe. Les données douanières montrent que les exportations de la Chine vers les pays de l'ASEAN ont connu une hausse significative au cours des 4 premiers mois de l'année, mais que le commerce avec l'Union européenne, les États-Unis et le Japon a en revanche diminué.